Amen. Le titre du message, c'est « La récompense de Christ ». On a l'impression que la récompense de Christ, c'est que Christ va donner une récompense à nous. Mais Christ a reçu une récompense. Et donc, la récompense de Christ. On va lire ensemble dans Josué, chapitre 15, les versets 16 à 19. Josué 15, les versets 16 à 19. Ça nous dit, « Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille, Aksa, en mariage à celui qui s'emparerait de Kiria-Sépher. Son neveu, Othniel, fils de son frère, Kenaz, s'en rendit maître et Caleb lui donna sa fille, Aksa, en mariage. » Verset 18. « Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain champ à son père Caleb. Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda, « Quel est ton désir? » Verset 19. « Elle lui répondit, « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi les points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Amen. On peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on a derrière ce passage-là? Parce que vous savez, Dieu nous enseigne des choses. Il y a le texte qu'on lit, mais il y a ce qu'il y a derrière. Il y a le côté spirituel de tout cela. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. On voit que Caleb avait combattu pour obtenir le territoire d'Israël. Caleb faisait partie avec Josué des deux combattants, des deux espions parmi les 12 qui étaient allés au pays de Canaan et qui en étaient revenus en disant « Oui, on peut les vaincre », alors que les 10 autres disaient « Non, on ne peut pas les vaincre, non, c'est fini, etc. Ils sont trop forts pour nous, ils sont trop grands pour nous, c'est des géants, etc. On ne peut pas les vaincre. » Alors on sait que le peuple a passé 40 ans au désert, a tourné en rond jusqu'à ce que cette génération-là soit morte. Mais Caleb et Josué ont survécu. Et Caleb et Josué ont été des grands conquérants. On voit que Josué a combattu et Caleb aussi. Et même que Caleb avait demandé un pays pour combattre un pays où est-ce que c'était montagneux. Et on voyait que même à 85 ans, il était encore plein de vigueur, il était encore combatif. Maintenant, c'était venu pour lui de combattre sur son territoire, puis il n'a pas choisi, comme je vous ai dit, le plus facile. Il a dû combattre les fils d'Anak. Ces mêmes peuples avaient fait peur aux espions 40 ans plus tôt. Il les voyait comme des géants. Mais mais Caleb ne les voyait pas comme des géants. Il les voyait comme un peuple sur lequel il pouvait conquérir. Caleb n'avait pas froid aux yeux. Il voulait peut-être montrer que ces peuples-là ne l'effrayaient pas et qu'il allait les combattre. Et c'est ce qu'il va faire. Il va les combattre et il va les vaincre, les fils d'Anak. Il s'est passé 40 ans. Avez-vous remarqué, ça me vient à l'esprit pendant qu'on parle, il y a souvent la référence aux chiffres 10 et 2, c'est-à-dire 12, 10 et 2. On a ici 12 espions qui s'en vont à Canaan, et il y en a 2 seulement qui sont prêts à combattre. On a le peuple d'Israël qui se scinde en 2, 10 tribus s'en vont au nord, et 2, la tribu de Benjamin et de Juda, continuent de combattre. Et pendant que je méditais là-dessus cette semaine, Judas s'est proposé, lorsque les 10 fils les fils de Joseph se sont rendus en Égypte, les 10, Judas s'est proposé de protéger Benjamin. Et c'est ce qu'on retrouve quand Benjamin et Judas forment le peuple de Juda et que les 10 autres forment le peuple d'Israël. Alors on a ça qui apparaît dans le texte en arrière. On a cette chose-là qui nous apparaît comme ça. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Alors, donc, pour Caleb, il lui vient une idée, c'est-à-dire de permettre à un de ces hommes de se faire valoir. Ça peut paraître spécial, mais David a fait la même chose. David a dit, est-ce qu'il y a des gars qui peuvent aller me chercher de l'eau, à puiser de l'eau à la source dans le camp ennemi? Et il y en a 3 qui se sont proposés, qui sont allés lui chercher de l'eau. Et quand il est revenu, David a vidé l'eau à terre. Mais les trois qui s'étaient présentés, c'était vraiment des conquérants. Et Caleb va dire que celui qui sera le premier à escalader la muraille de Débir obtiendrait la main de sa fille. Imaginez. Elle devait être jolie. Parce que si elle n'avait pas été jolie, peut-être que pas personne n'aurait été escaladé. Mais il y avait sûrement quelque chose. Elle était jolie,
Sûrement qu'elle attirait les regards, sûrement qu'elle était intelligente, sûrement qu'elle était sensée, elle avait sûrement des belles qualités, d'ailleurs comme toutes les femmes qui sont ici ce matin. Nonobstant pour les hommes aussi. Alors, c'est ce que Othniel a fait. Notons l'audace et les actions d'Othniel sont remarquables. David a aussi combattu les Philistins pour Mika, la fille de Saül. Et Othniel fait la même chose ici. Et ce texte qu'on vient de lire forme un épisode qui est unique en son genre dans la conquête d'Israël. Partout où on voit Josué qui combat les peuples, etc., etc., etc. Tout à coup, on a Caleb qui dit, « OK, celui qui va combattre cette ville-là, qui va grimper la muraille, puis qui va traverser l'autre bord, je lui donne ma fille en mariage. » Et c'est vraiment spécial. D'ailleurs, il y a d'autres passages qui sont spéciaux aussi dans la Bible. Quand on voit toute une série de généalogies dans 1 ou 2 chroniques, je ne me souviens pas lequel, et que tout à coup, on a l'épisode sur... comment il s'appelle? Ah, je l'oublie. Caroline, j'oublie. Excusez. OK, on continue. Alors, pour Caleb, c'était impensable qu'il offre la main de sa fille au premier venu. « Ah, monsieur Caleb, j'aimerais ça épouser votre fille. » Un petit chétif, gêné, qui a de la misère à parler. Écoute, Caleb, c'est un grand combattant. Il n'allait pas permettre une chose comme ça, du moins, je ne pense pas. Mais devant la grandeur de ces murailles, ce n'était pas n'importe quel homme qui pouvait y arriver. Et ça, on a un parallèle qu'on va faire tout le long dans le texte avec Jésus. Jésus ne pouvait pas acquérir une épouse sans passer à travers, sans avoir à combattre. Parce qu'on va le voir plus loin, Dieu a donné une épouse à Christ. Et l'épouse qu'il a donnée à Christ, c'est l'Église. Et la même chose, Caleb a donné une épouse à Othniel, Aska. Et il l'a donnée à Othniel parce que Othniel a combattu pour elle. De même, Christ a combattu pour l'Église. Il est allé à la croix, on va le voir tantôt, il est allé à la croix, il est mort, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, et Christ et Dieu a donné comme épouse l'Église à Christ. C'est ce qui ressort en gros dans ce passage-là. Donc, pour Caleb, un homme qui pouvait battre cette ville fortifiée et s'en emparer ne pouvait être qu'un homme capable, un homme qui avait des qualités de conquérant. Un homme qui pourrait prendre le commandement d'une armée et la diriger jusqu'à la victoire. Et cet homme valeureux fut Othniel, le neveu de Caleb. Il fut aussi, Othniel, le premier juge en Israël. On voit ça on va le voir tantôt. Aussi, la Bible nous dit, ça fait référence un peu à ce que je vous dis, là, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16, « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Donc, sur cette déclaration, on peut avoir c'est avec assurance qu'on va chercher à tirer des instructions spirituelles de ce texte-là pour notre vie, pour devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Jésus va aussi dire aux disciples d'Emmaüs ce qui le concernait dans toutes les Écritures. On voit ça dans Luc 24, 27. Il dit, « Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Donc, tout l'Ancien Testament fait référence à Jésus. On voit Jésus un peu partout dans tout l'Ancien Testament. Et si Jésus était capable de l'expliquer aux disciples d'Emmaüs, on est capable aussi de voir qu'est-ce que Jésus a pu expliquer. Peut-être que Jésus leur a parlé de ça, regardez ceci, regardez cela, mais il leur a parlé de ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament n'est pas un livre à rejeter du revers de la main en disant non, on vit sous la grâce, on vit le Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'Ancien. Certes, une personne qui a juste le Nouveau Testament va pouvoir faire un bon bout de chemin, va pouvoir être sauvée. Mais parce que le Nouveau Testament, on prend juste Étienne, juste avant d'être lapidé, va tout nous décrire le peuple d'Israël. Il va tout nous décrire ce qui s'est passé, toute l'histoire du peuple d'Israël. Ensuite de ça, dans Hébreu, on va nous décrire qu'est-ce que c'était que les sacrifices. Donc, quelqu'un qui a juste le Nouveau Testament peut se débrouiller. Mais si on ajoute aussi l'Ancien Testament, ça vient corroborer le Nouveau. Ça vient nous démontrer encore plus profondément ce que le Nouveau nous explique.
Alors, on n'a pas à balayer ça du revers de la main en disant, bon, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on n'a plus besoin de ça. On en a aussi de besoin. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'on retrouve les plus belles histoires. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires de joie, des histoires de colère, des histoires de victoire, des histoires de défaite, des histoires de péché, des histoires de mensonges, etc. Mettez-les tous. Dieu n'a rien caché de la nature humaine. Il a démontré avec honnêteté, avec droiture, ce qu'était la nature humaine. Et ça serait fou de se fermer les yeux puis de dire « Ah oh, non, l'homme est foncièrement bon. L'homme est charnel. » Il lui arrive aussi de commettre, il lui arrive pas aussi, il commet aussi des actes qui sont parfois monstrueux. Parce qu'il y a encore cette nature charnelle. Je parle, amen. Donc, aujourd'hui, à travers le texte, on va voir quatre choses. Le caractère de Christ, l'œuvre de Christ, l'épouse de Christ et la part du chrétien. On voit tout ça dans le texte? Oh oui, on voit tout ça dans le texte. Donc, le premier, c'est le héros mentionné ou le caractère de Christ. Dans Josué 15, 16 à 17, je vais vous le relire. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de Kiriath-Sepher, ou maintenant Débir. Son neveu Othniel, fils de son frère Kenaz, s'en rendit maître et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Othniel, c'est intéressant, signifie lion de Dieu ou Dieu est puissant. Il méritait bien son nom, parce que ses exploits témoignent de son caractère et de sa bravoure. Mon nom à moi signifie Dieu du vin et du délire. Mais je ne l'ai pas choisi. OK. Et si mes parents l'ont choisi, ce n'était pas à cause de cela. Pas parce qu'ils prenaient un coup et qu'il y avait du plaisir. Non. Ils ont choisi mon nom parce que ma grand-mère a perdu une fille, la dernière de la famille, et il l'avait appelée Denise. Et ma mère a dit, ben on va appeler notre premier, on va l'appeler Denis. Et ça c'était ma grand-mère du côté de mon père. Alors, elle avait 3 ou 6 mois, je pense, quand elle est décédée. Ils m'ont appelé Denis à cause de cela. Alors, donc, ces exploits témoignent de son caractère, de sa bravoure, et c'est pourquoi, des années plus tard, alors qu'Israël était asservi et criait à l'Éternel pour un libérateur. Et c'est celui-ci, leur donnant un libérateur, Dieu leur a donné un libérateur dans la personne de Othniel. On voit ça dans Juge 3, 9. Le peuple, ils implorèrent l'Éternel et celui-ci leur suscitant un libérateur en la personne d'Othniel, c'est-à-dire le premier juge en Israël, et fils de Kenaz, qui était le frère cadet de Caleb, et Othniel les délivra. Il avait été capable de vaincre, de monter la muraille, de vaincre pour Aksa, et maintenant il était devenu juge en Israël, et il délivra encore le peuple d'Israël. Alors Jésus, tout comme Othniel, est aussi un lion puissant. C'est ce que la parole nous dit. Dans Apocalypse 5.5, ça nous dit, « Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. » Donc Othniel et Jésus sont un parallèle qu'on peut faire dans les Écritures. Alors, si vous recherchez quelqu'un de fort, regardez à Jésus parce qu'il est fort. Si vous recherchez quelqu'un qui a vaincu, regardez à Jésus, il a vaincu. Si vous cherchez quelqu'un pour vous soutenir, regardez à Jésus, il va le faire. Parce qu'il continue de manifester sa force et sa majesté. Il continue de le faire. Il est puissant pour sauver quiconque cherche en lui un libérateur. Combien d'entre nous sommes venus à Jésus quand on en avait le plus de besoin? Hélène disait, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma maison. Amen. Elle en avait besoin de Jésus. Et elle a fait cette prière de repentance, invitant Jésus à venir dans son cœur. Et elle a accepté de se soumettre à sa seigneurie, de se soumettre à Jésus et de faire de Jésus son Seigneur pour sa vie. Elle est devenue quoi? Elle est née de nouveau. Elle est devenue un enfant de Dieu. Elle est devenue une servante du Seigneur. Amen. Donc, il continue de manifester sa force avec majesté. Il est puissant pour sauver quiconque cherche un libérateur. Le point 2, la tâche accomplie ou l'œuvre de Christ. Josué 15, 17 nous dit son neveu Othniel, fils de son frère Kenaz, s'en rendit maître et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Donc, la mission d'Othniel consistait à prendre et à vaincre.
et il accomplit l'œuvre qu'il avait à cœur de réaliser. La prise de Kiryat-Séfer lui demandait certainement des efforts considérables. Lui demandait de combattre, de ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas avoir peur, d'avancer en toute confiance, de s'avancer, puis de prendre l'épée, puis de monter cette muraille-là, parce que ce n'était pas des choses qui étaient faciles. Que ce soit Josué, que ce soit Caleb, que ce soit Othniel, que ce soit David, ou que ce soit n'importe qui d'autre qui ont combattu, ils devaient aller de l'avant, ils devaient foncer, ils devaient chercher, ils voulaient la victoire. Ça nous dit, je disais, mais comme les fils de Dieu, il rendit son visage semblable à un caillou pour persévérer. Alors, l'œuvre de Christ consiste aussi à vaincre et à prendre. L'œuvre de Christ, c'est ça. Il vainquit le diable avec l'épée de la parole au désert. Et il désarma toute autorité et tout pouvoir. On voit ça dans Colossiens 2,15, pardon. Il dit là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il les a traînés dans son cortège triomphal. L'été dernier ou l'autre été d'avant, on était dans une église et puis le prédicateur amenait justement une illustration sur ce passage-là. Lorsqu'un commandant romain avait vaincu, il avait vaincu d'autres peuples, il faisait des prisonniers. Et entre autres, les dirigeants de ce peuple-là, il les attachait derrière son chariot lorsqu'il entrait à Rome et il rentrait en victorieux. Donc, c'est ça que Paul est en train de dire. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Et c'est publiquement qu'il rentrait dans Rome avec les autres qui étaient attachés en arrière. Et avec lui étaient ceux qui avaient combattu. Donc, il rentrait puis il déclarait ça publiquement. D'ailleurs, tu ne pouvais pas atteindre un poste élevé à Rome sans avoir combattu, sans avoir été vainqueur sur des régions. Quand Jules César est rentré à Rome, il avait vaincu la Gaule. Il avait assujetti la Gaule. Il y a juste dans les livres d'Astérix qu'il ne l'a pas assujetti. Mais ça, ce sont des bandes dessinées. Souvent, Anne, c'est juste un film. Il ne faut pas croire tout ce qu'il y a là-dedans. Mais il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire. Donc, il entrait dans Rome et ils étaient en arrière. Et c'est la même chose lorsque Jésus est entré au ciel. Il traînait avec lui comme esclaves le prince de ce monde et ses démons qui dirigeaient ce monde. Amen. Comme nous dit James Smith dans son livre, il dit « Il prit les proies impuissantes, on parle de nous, dans la main, ça doit être d'un plus fort qu'elle, donc on parle du diable, faisant d'elle des prisonnières de la grâce. » Bon, on a changé de camp. Avant, on était des prisonniers du péché, maintenant on est des prisonniers de la grâce. Avant, on portait un fardeau, un joug qui était pesant, astreignant. Aujourd'hui, on porte un fardeau qui est doux et léger, le fardeau du Seigneur Jésus. Qu'importe, la liberté n'existe pas. Oh, moi, je vis en homme libre. Mauvaise réponse. Tu vis esclave d'un côté ou de l'autre. Mais choisis ton côté, parce que le côté esclave du monde est un côté astreignant, écrasant, est un côté qui va te détruire. Mais le côté esclave de Christ est un côté qui va t'élever, qui va te donner, d'ailleurs on l'a vu sur la nouvelle naissance, qui va te donner une nouvelle identité, tu deviens une nouvelle personne et tu n'es plus contraint à vivre enchaîné dans une prison. Mais tu vis libre dans le royaume de Dieu, en obéissant au Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est un concept qui est dur à comprendre pour nous, Nord-Américains du 21e siècle, parce que c'est pas le même contexte. On a des gouvernements, on a une démocratie. Et la démocratie, vous connaissez la différence entre la démocratie et puis la dictature. La dictature, c'est « ferme ta gueule », puis la démocratie, c'est « cause toujours ». Dans les deux cas, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais
Amen. Mais à l'époque, c'était sous les rois. Quand un roi décidait quelque chose, c'était souvent, tu le payais de ta vie. C'était des décisions de vie ou de mort. On le voit dans le livre d'Esther, lorsque le roi avait décrété quelque chose, c'était irrévocable. Et il y en a qui l'ont payé de leur vie pour avoir désobéi au roi. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Il y a des gens qui désobéissent aux lois et qui vont être emprisonnés. Et il y a toujours une certaine clémence qui est là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de clémence. Si tu avais désobéi, tu le payais de ta vie. C'était la justice de l'épée, c'était ça. 2 Corinthiens 1, 9 à 10 nous dit « Nous avions accepté en nous-mêmes, c'est Paul qui parle, notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. » Même délivré du monde et de l'esclavage de ce monde, Paul était encore en train de combattre, mais il savait que Dieu le délivrerait. Donc, on revient à Othniel. Maintenant, pour capturer la citadelle de notre cœur, Jésus doit vaincre, et cela grâce à la puissance du Saint-Esprit. Jésus doit encore gravir la muraille de notre cœur et se présenter comme le héros, comme le vainqueur. Il doit encore le faire. Et avant de pouvoir le prendre, et tout ça, avant de pouvoir le prendre puis d'y faire sa demeure. Combien d'entre vous, ou la plupart, dans ce monde, on se forme une carapace. On se forme une muraille autour de nous, et puis on ne veut pas laisser entrer personne, parce qu'on ne veut pas risquer d'être blessé, on ne veut pas risquer d'avoir mal, on ne veut pas risquer d'être déçu, etc. Mais cette muraille-là nous rend prisonniers, parce qu'elle nous empêche de nous extérioriser. Elle nous empêche de se montrer réellement qui nous sommes. Et qui d'autre peut entrer peut gravir cette muraille-là, qui parfois cette muraille-là est extrêmement haute, mais qui peut la gravir et venir nous voir exactement où est-ce que nous sommes. Il y a seulement Jésus qui peut le faire. Parce que souvent, on ne laisse pas entrer personne dans cette muraille-là. On se les construit justement pour pas que personne y entre, pour qu'on y soit tout seul. Pourquoi? Parce que le monde est un monde qui est dur envers nous. C'est un monde qui est dur. Et alors, on se forme cette muraille-là, puis on ne veut pas laisser personne y entrer. Mais Christ est le seul qui peut monter dessus. Ou encore, on peut le traduire par une carapace de notre cœur. On se fait une carapace sur notre cœur, mais Christ est le seul qui peut fracasser cela. Vous savez, à partir du moment où est-ce qu'il y a une fissure qui est faite, c'est juste une question de temps avant que ça éclate. Alors, dans notre cœur, lorsqu'il y a une fissure qui se fait, lorsqu'il y a une fissure et qu'on laisse entrer, juste pénétrer un petit peu la lumière de Christ, c'est juste une question de temps avant que la carapace éclate et démontre notre cœur tel qu'il est à Jésus. Amen. Point 3. La récompense offerte ou l'épouse de Christ. On voit ça dans Josué 15, 16. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de Kiria-Sepher. Et Caleb l'avait fait savoir. Moi, on imagine la scène où est-ce que tout le monde est là. Il dit, écoutez les gars, ça c'est la ville, Kiria-Sepher, ça on s'en va combattre cette ville-là, et moi je vous fais une promesse aujourd'hui. Celui qui va gravir le premier la muraille, je lui donne ma fille en mariage. Qu'est-ce que vous pensez que les gars ont fait? Oh, ils sont tous partis! Non, attendez les gars, non, ils sont tous partis! Et le premier qui a grimpé, c'est Othniel. Le premier qui a combattu pour avoir la fille, c'est Othniel. Le premier qui s'est démarqué pour avoir la fille, c'est Othniel. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Jésus a levé la main et il dit, envoie-moi. Je vais y aller combattre pour l'épouse que tu veux me donner. Je vais y aller combattre. Et Jésus est venu, et il a combattu, il a payé le prix, il est mort, il a été crucifié, et il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Pourquoi il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui? Parce qu'il a vaincu. Il a vaincu pour nous. Il s'est fait un Othniel pour nous. Il s'est fait le lion de Juda pour nous. Il a vaincu pour nous. Avant même que nous le lui demandions. Avant même que nous en avions conscience. Christ avait déjà vaincu pour nous.
Et Caleb avait, amen, c'était une bataille pour gagner une épouse. Et Christ a livré une bataille pour gagner une épouse. Amen. J'étais en train de penser, s'il avait fallu que je gagne mon épouse de cette façon, si mon beau-père avait dit, « OK, je veux bien te donner la main de ma fille, mais il va falloir que tu livres une bataille pour l'avoir, par exemple. » Anne ne serait peut-être pas assise avec moi aujourd'hui. Malgré que j'ai combattu par après, là, OK? Amen. C'est parce que je commence à me connaître, là. Alors, on a une image de l'Église puis de l'épouse de l'agneau. Et la récompense offerte par Dieu pour son travail, sa possession et sa victoire est une épouse gagnée par le sacrifice de son propre sang. On est quelque chose. On est quelqu'un. On a une identité. On n'est pas juste rien, on est quelque chose pour Dieu. D'ailleurs, chacun de nous, comme individu, on est quelqu'un pour Dieu. On n'est pas un numéro, on n'est pas un « Ah, j'ai jamais entendu parler de toi, tu sors d'où? » On n'est pas ça. Il nous connaît tous personnellement. Il nous a acquis au prix de son sang. C'est ça qui nous donne la valeur de ce que nous avons. Non pas qu'on est bon puis qu'on est extraordinaire, mais c'est le sang de Christ qui nous donne notre valeur. C'est le sang de Christ qui fait que nous avons cette valeur. Si je prenais un billet de 100 $, c'est juste un morceau de papier aujourd'hui synthétique, mais il n'y a pas d'autre valeur, il n'y a pas de valeur ce papier-là, à moins que la Banque du Canada dise ça vaut 100 $. Sinon, il n'y a aucune valeur. C'est juste du papier. Alors, c'est la même chose. À moins que Dieu dise que j'ai de la valeur, je n'ai aucune valeur, mais j'ai de la valeur parce que Dieu a dit que j'avais de la valeur. Je suis précieux à ses yeux. C'est ça qu'il nous dit. Et Christ est tellement précieux que Christ a payé le prix, il a sacrifié, il a versé son sang pour moi. Pour moi, pour nous, pour l'Église. Parce que moi, c'est l'Église. Vous, c'est l'Église. Nous, c'est l'Église. Il a payé le prix pour nous. Éphésiens 5, 25 et 27 nous dit, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Wow! Comme Christ a aimé l'Église. Et là, Paul, il va en décrivant comment est-ce qu'il a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Il commence en disant, « Quant à vous, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Oh! C'est toute une leçon, là. Que chacun de nous, les hommes, on aime notre femme comme Christ a aimé l'Église. Ceux que les hommes ne sont pas là, faites-la écouter la prédication. C'est quelque chose. Et quand on regarde ça, est-ce qu'on aime notre épouse comme Christ a aimé l'Église? Est-ce que nous aimons? Je m'inclus aussi. C'est chacun de nous qui doit réaliser cela. Aksa, la fille de Caleb, fut donnée en mariage à celui qui avait combattu et conquis pour elle. C'est aussi notre cas comme fils et filles de Dieu. Nous avons été donnés par Dieu à Jésus. On voit ça dans Jean 17, 6 à 7, qui dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. » Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Nul ne vient à Dieu s'il n'est attiré par lui. Nul ne vient à Jésus s'il est attiré par Dieu. Alors, ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Nous appartenions à Dieu et il nous a donnés à Jésus. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Nous sommes une création de Dieu. Et nous avons été donnés à Jésus. À cause de quoi? Parce qu'il a vaincu. Il a vaincu. Est-ce que nous remplissons notre rôle d'épouse véritable? Je parle à l'Église.
Lui offrons-nous l'amour de nos cœurs et le service de nos vies. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Quand on sait comment Christ a aimé l'Église, est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous lui retournons l'appareil? Éphésiens 5,33 dit « Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. » Amen. Alors, Christ nous aime comme lui-même. Maintenant, c'est à nous de le respecter. Quatrième et dernier point, la dot reçue ou la part du chrétien. Ça, c'est un point intéressant. Josué 15, 18 à 19 nous dit « Puis elle, c'est Aksa, sauta de son âne et Caleb lui demanda, « Quel est ton désir? » Elle lui répondit, « Accorde-moi un cadeau, puisque tu m'as établi dans cette terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Alors, on a vu que Othniel avait combattu pour Aksa, pour avoir la main de Aksa. Et celle-ci, une fois qu'elle est rendue avec Caleb, elle vient faire une demande à son père parce qu'il n'y a pas d'eau dans le territoire qu'elle lui a donné. Son père lui a donné une terre aride, il n'y a pas d'eau. Une terre où est-ce qu'il n'y a pas d'eau, ça n'a aucune valeur. Il y a à l'époque, quand on passe sur la 185 à Rivière-du-Loup pour s'en aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, on passe à un endroit où est-ce qu'il y a une réserve indienne. Là. Je ne me souviens pas du nom de la réserve. Et puis, il n'y a presque pas de maison sur cette réserve-là. Et puis, il n'y a pas personne qui reste là, entre guillemets, en permanence. Et je me posais la question, pourquoi c'était comme ça? Tu as une réserve là, puis il n'y a presque pas de monde. Et quelqu'un me racontait que c'était parce que sur cette réserve-là, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de cours d'eau. Donc, c'était d'aucune valeur. Comment tu veux construire quand il n'y a pas d'eau? Lorsque les gens s'installaient sur une terre, lorsque le gouvernement leur donnait des terres, la première chose qu'ils regardaient, est-ce qu'il y a un cours d'eau? Est-ce qu'il y a un point d'eau? Est-ce que je vais pouvoir m'abreuver? Mes grands-parents avaient une terre et puis il y avait un ruisseau qui était, regarde, c'était pas grand, on pouvait le sauter en marchant, mais qui coulait d'en haut de la montagne, qui coulait jusqu'à la rivière en bas. Et puis c'était là-dedans qu'ils s'abreuvait. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est un tuyau dans le ruisseau plus haut qui amenait l'eau jusqu'à l'étable et jusqu'à la maison. Ils se sont abreuvés dans ce ruisseau-là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors, l'eau, c'était important, et l'eau est encore importante aujourd'hui. On en a moins conscience, parce que quand on a soif, on ouvre le robinet, il y a de l'eau. On se prend une bouteille, on va au magasin, on achète de l'eau, on ouvre la bouteille, on la boit. L'eau est disponible à profusion ici. Mais à cette époque-là, l'eau était nécessaire. Lorsque les patriarches s'installent dans le désert, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent des puits. Et si tu veux le faire du tort, qu'est-ce que tu fais? Tu vas enterrer le puits. La Samaritaine, quand elle se présente à Jésus, c'est un puits que Jacob a creusé. Et c'est encore un puits qui était, à cette époque-là, qui était encore actif. L'eau est importante. Jérusalem, lorsque Jérusalem a été, à un moment donné, Ézéchiel devait sentir qu'il y avait des menaces qui s'en venaient, a fait creuser un tunnel pour amener de l'eau jusque dans la ville. Ce qui fait que lorsque l'armée adverse allait venir assiéger la ville, il y aurait toujours de l'eau qui allait rentrer dans la ville. Et on a même passé dans ce tunnel-là. Il existe encore aujourd'hui. Et c'est encore une source d'eau qui alimente une partie de la ville de Jérusalem. Cette eau-là coule encore aujourd'hui. Ils font passer les visiteurs là. Il y avait même des visiteurs, s'ils voulaient y aller, ils mettaient le botte de caoutchouc, puis ils s'en allaient là où la source coulait. Mais on l'a vu à plusieurs endroits. On passait dans des tunnels, c'était étroit, c'était resserré. Creusé du temps d'Ézéchiel, parce que l'eau était nécessaire. Et un peuple qui n'avait pas d'eau, c'était pas long qu'il mourait. Alors, elle vient faire une demande à son père, et elle demande des sources d'eau, puis Caleb va lui donner. Alors, pour l'époque, c'est ce que j'ai pas mal expliqué. Alors, ces sources sont des symboles éternels de la part du croyant. Oups. Puisque nous avons l'honneur de faire partie de l'Église, l'épouse de Christ, nous allons demander les sources qui nous sont offertes gratuitement par Dieu. Lorsque Caleb
regardez bien le portrait là. Caleb peut préfigurer Dieu. Othniel préfigure Christ. Aska préfigure l'Église. Caleb donne à Othniel sa fille parce qu'il a vaincu. Et sa fille revient et elle demande des sources d'eau parce que la terre dans laquelle elle vit est aride. Dieu a donné l'Église à Jésus parce qu'il a vaincu. Et l'Église revient à Dieu, elle demande des sources d'eau parce que la terre sur laquelle nous vivons est aride, spirituellement parlant. Alors, des sources supérieures. Attends un petit peu. Des sources pour les collines et des sources pour les vallées de notre vie quotidienne. Parce que notre vie quotidienne est faite de collines et de vallées. Chaque promesse de Dieu, pour nous, est une source de rafraîchissement et d'encouragement. Maintenant, il y avait les sources supérieures et les sources inférieures. Je vais y venir aussi. On voit ça dans Jean 4, 10 à 14, c'est la Samaritaine. Ça dit, Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas d'eau, de seau, mais le puits est profond, d'où la tires-tu donc, cette eau vive? » Verset 12, tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4,15, c'est « Donne-moi cette eau-là », c'est ce que la Samaritaine a dit, et écrions-nous comme la Samaritaine, « Donne-moi cette eau-là pour que je n'aie plus soif. » Parce que dans ce monde, sans Jésus, nous avons soif. Et il n'y a pas d'eau, c'est un monde aride. L'eau nous vient de Jésus, de Dieu. Amen. Apocalypse 7, 17, il dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger, et les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Jésus nous conduit vers des sources d'eau vive. Donc, des sources supérieures, nous avons l'assurance d'être comblés dans tous nos besoins spirituels. Les sources supérieures. Et les sources inférieures, c'est la promesse de recevoir de quoi pourvoir à nos besoins terrestres. Quand Dieu dit « Je pourvoirai à tous tes besoins », ce sont des sources inférieures. Quand Dieu dit qu'il nous donne la vie éternelle, ce sont des sources supérieures. Amen. Les promesses supérieures, les promesses inférieures, les sources supérieures et les sources inférieures sont les promesses de Dieu qui viennent abreuver notre âme. Qu'est-ce qui fait qu'on continue d'avancer comme peuple de Dieu? C'est les promesses de Dieu. C'est les promesses qui viennent nous encourager, nous fortifier dans les moments les plus difficiles. C'est ce qui nous permet de continuer d'avancer. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Psaume 87, 7, il dit « Toutes mes sources sont en toi. » Toutes mes sources sont en toi. Et Éphésiens 4, 19, dans 2 21, vous le connaissez, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. » Amen. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Amen.